Voilà, donc oui, nos invités du jour, Eric et Rachel Dufour, bienvenue. Vous pouvez déjà vous approcher. On veut aussi les accueillir par applaudissement. Merci d'être là. Alors, bon, déjà, Dufour, moi j'en connais, j'en ai même dans ma famille, donc c'est des noms bien connus chez nous. Mais la réalité, c'est qu'ils viennent de loin parce qu'ils vivent au Colorado. Alors, ils ont fait quelques kilomètres pour être là. Mais ils vont s'exprimer en français parce qu'ils sont français. Yes. Les deux, voilà. Et puis, donc, ils sont pasteurs, thérapeutes. Et ils prennent soin, entre autres, des pasteurs et missionnaires. Ils sont aussi impliqués dans l'église MLK à Paris, une grande église que certainement beaucoup connaissez. Et puis là, j'ai un petit point en commun avec eux parce qu'ils ont 5 enfants, mais nous, on a réussi à avoir la fille. Yeah. Voilà, donc ils ont 5 garçons. Alors j'imagine que la testostérone, là, ça devait y aller pas mal à la maison. Donc voilà, soyez vraiment les bienvenus parmi nous. On est heureux de vous accueillir, honorés de votre présence. Et puis, que le Seigneur vous bénisse dans ce temps de partage. Amen. Merci. Merci, on est vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui et on a entendu plusieurs fois Dieu qui donne des images, une image qui a la présence de Jésus avec une nuée qui arrive. Je crois qu'il y a un temps spécial de Dieu pour toi aujourd'hui. C'est toujours intéressant comment un message vient, où est-ce qu'on va, etc. Et puis, il y a comme le petit poussé, vous savez, des petites pièces, des petits morceaux de pain, de la Sainte Seine, des morceaux de Jésus, en fait, qui ont été déposés sur le chemin. Parce que peut-être que ça va être un défi pour toi. Parce que tu te dis, mais non, ce n'est pas le temps. Ils sont à contre-temps avec ce que je vis. Et peut-être que ce que Jésus est en train de te dire aujourd'hui, que mais si, ne te laisse pas perturber par des voix, des mensonges qui sont en train d'essayer de te désarçonner d'entrée. Dieu a parlé, Jésus a parlé, et la présence de Jésus est là aujourd'hui. Il est là pour toi, il y a un message spécial pour toi. On était ce matin au petit déjeuner dans votre pays magnifique. Amen. Si je ne me trompe pas, dans un coin où il y a le gruyère. Il faut faire attention quand on parle de fromage en Suisse. Ouais. On peut vite froisser des sensibilités. Alors, bon, peut-être qu'on n'est même plus dans le coin du gruyère, mais on était dans le coin du gruyère. Et des hirondelles sont arrivées. Et on s'est tous regardés en disant, c'est pas le printemps encore, il y a un décalage dans le temps. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand nous étions jeunes, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, les parents, les grands-parents disaient « Oh, le temps passe vite !» Puis nous, on disait « Ben non, ça avance jamais, cette histoire-là. » Puis maintenant, on a fermé les yeux, on s'est réveillés, on est grands-parents 2 fois. Nous, on est déjà grands-parents. Et nous, on a 3 filles. Et nous, on a 3 filles. Qui sont arrivées toutes faites, toutes prêtes. Mais c'est vrai que le temps passe vite. Et des fois, on le laisse filer et on ne se rend pas compte du temps que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment valable spirituellement. On a des temps qu'il ne faut pas laisser passer dans une vie. Il y a des temps où il semble que rien ne se produit, puis il y a des temps qui sont des temps particuliers qui font qu'il y a un avant et un après. Alors, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Est-ce que tu es venu exceptionnellement ? C'est la première fois pour certains que vous êtes ici dans cette salle. Peut-être que tu es venu par routine, parce que c'est ton habitude de venir ici. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'y a jamais un moment où l'on vient dans la présence de Dieu et à l'écoute de sa parole qui est un moment normal. Parce qu'en fait, ce moment-là, c'est un moment où Dieu, lui, a un agenda pour toi. Amen. Il veut te rencontrer aujourd'hui. Et notre prière depuis ce matin avec Rachel, et notre prière dans le bureau là-bas tout à l'heure, et depuis ce qu'on a entendu ici, c'est qu'en fait, personne étant ici, maintenant, dans cette pièce, ne reparte comme il ou elle était venu, et sans avoir reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu t'attends à cette rencontre? Parce que Dieu est venu. Christ est là, et il vit dans le cœur et la personne de ceux qui l'ont accepté, mais il veut aussi vivre dans ta vie et y croître et te faire grandir avec lui. Et donc, c'est un moment de rencontre. Et peut-être que tu es venu avec des questions qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas trouvé de réponse. Quelles sont ces questions que tu as? C'est peut-être le moment d'entrer en toi-même, de te dire,
En fait, j'ai une ou deux questions, voire j'ai une question qui vraiment est là dans mon cœur depuis longtemps. Seigneur, serait-ce le jour où tu veux y répondre? Oui. On a le droit de challenger Dieu comme ça, parce qu'il est vivant et véritable, et jamais on ne s'approche de sa présence sans qu'il se passe quelque chose. Et le Seigneur veut répondre à cette question. Donc, qu'attends-tu de lui ce matin? Entre en toi-même et avec honnêteté, qu'attends-tu de lui? Pose-toi cette question parce qu'il est là pour toi. On va regarder l'histoire de deux hommes dans la Bible. Deux hommes qui ont rencontré Jésus. Deux parties. Regarde où est-ce que tu te retrouves. Deux parties. Et puis notre fil rouge va être lié à ton regard et à ton cœur. Lisez avec moi, s'il vous plaît, Matthieu 6, 21 à 23. Vous connaissez ce passage? Vous connaissez ce passage. Lisez-le dans votre cœur avec moi. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouves-tu? C'est intéressant ce passage parce qu'il y a un lien entre ton cœur, ton trésor, tes yeux et ton regard. Est-ce que tu as les yeux grands fermés aujourd'hui? Quand nos fils, on habite au Colorado, et 5 fils, en 6 ans et demi, ils étaient tous ados en même temps, donc ils ont tous appris à conduire les uns après les autres, avec ma voiture. Oui, mais avec moi à côté. Oui, c'est vrai. Vous avez vu la couleur de mes cheveux? Et quand on leur a fait donner des cours de conduite, et quand ils ont été entraînés à glisser sur la glace, donc c'est-à-dire que le moniteur de conduite prend ma voiture, mais notre fils dedans, il s'assied à côté, ils ont une piste glacée comme une patinoire, et il dit accélère, et le gars il tire le frein à main de ma voiture avec mon fils qui ne sait pas conduire dedans. Vous avez compris ce que fait la voiture? Et là on leur dit regarde où tu veux aller. Parce que là où tes yeux sont, la voiture ira. Là où tes yeux regardent, là où ton regard est porté, ton cœur va se trouver aussi, et c'est là que sera ton trésor. Est-ce que tu as les yeux grands fermés aujourd'hui? Donc en fait, la question à te poser ce matin, c'est où est-ce que ton regard te conduit? Parce que c'est inné. Ce que Rachel décrit, en fait, quand la voiture va, où les yeux regardent, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Mais en fait, les mains ont bougé, les pieds ont bougé, et la voiture s'est dirigée là où il y avait le regard. Si tu regardes vers le précipice, c'est là où la voiture va aller. Si tu regardes vers le mur, c'est là où elle ira. En fait, c'est quelque chose dont on n'est même pas conscient. Et de la même manière, au niveau spirituel, là où sont nos yeux, c'est là où on se dirige. Oui. Sans même s'en rendre compte. C'est là où nos actions vont nous conduire, c'est là où nos pensées vont nous conduire, où nos paroles vont nous conduire. Où est-ce que sont tes yeux spirituels en ce moment? Dans quelle direction ils t'emmènent? Est-ce que c'est dans le mur ou est-ce que tu restes sur la route? Est-ce que c'est ta carrière, en fait, qui conduit ton regard et qui va diriger tes décisions, qui va prendre le dessus dans tes décisions? Est-ce que c'est une personne, peut-être une personne que tu as perdue, et que tu regardes encore vivre, et tes yeux vont vers cette personne-là, et tu te retrouves coincé, parce qu'en fait, tu n'arrives pas à détacher tes yeux de cette personne. C'est peut-être ça qui est la raison pour laquelle tu te sens englué, tu n'as pas de progression spirituelle, et tu as l'impression que ta joie est sortie de toi. Est-ce que c'est, au contraire, un désir de vengeance, ou un désir de rétribution, ou un désir de « il faut qu'on me fasse justice ». Et c'est ça qui, en fait, va conduire tes yeux constamment. C'est comme quand on est dans un tunnel, vous savez, on ne voit plus la lumière sur les côtés, on ne voit plus rien, il y a le petit point au bout, et nos yeux sont fixés dessus, et on est obnubilé par ce petit point qui va grandir, et on ne se rend plus compte d'où on ne voit que ça. Dans le tunnel, il vaut mieux regarder à ça, pour ne pas rebondir sur les murs. Mais parfois, on a besoin d'élargir notre vision, parce que notre vision nous a placés dans un entonnoir. Ce matin, tes yeux, ils regardent dans quelle direction? Peut-être même que pour certains, tes yeux regardent vers la tombe, où tu te dis, en fait, il n'y a
plus de solution à qui je suis, à ce que je vis, à ce que je fais, et tu as tes yeux fixés sur cette dernière rencontre, mais tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu te dis, c'est la seule solution pour moi, et tu regardes vers cette échéance, mais en fait, est-ce que tu es sûr de ce qu'il y a de l'autre côté? Donc tes yeux te conduisent vers quoi? Et quelque part, si le Seigneur pouvait mettre une onction sur tes yeux, un onguent, quelque chose qui t'aide, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais qu'il amène tes yeux dans une autre direction? Si oui, laquelle? Quel regard pourrait t'aider? Quelque part, où est-ce que tu voudrais que ton cœur soit? Où est-ce que tu voudrais que ton trésor soit? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Alors on va aller rencontrer le premier de nos personnages qui se sont trouvés sur le chemin de Jésus. C'est l'homme qui se savait aveugle. On va aller regarder l'histoire de Bartimée dans Marc 10, 46 à 52. On lit ensemble. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le » On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Je crois que si on compare avec d'autres textes, on apprend que Bartimée est aveugle de naissance et il a conscience de son état. Il sait ce qu'il n'a pas. Il sait ce qui lui manque. Il sait qu'il est aveugle. Il sait qu'il a quelque chose en moins que les autres et que les autres ont quelque chose en plus de lui. Il est conscient de son état et c'est extrêmement important de savoir où je suis, de savoir où j'en suis et de savoir ce qui me manque. C'est presque paradoxalement une richesse de savoir ce qui me manque, de savoir ce que je ne sais pas à ce moment-là. Il est sur le bord du chemin. Le chemin, c'est là où il y a le commerce, il y a des gens qui passent, il y a une vie qui passe et lui, il est sur le bord du chemin et il écoute la vie des autres passer devant lui. C'est assez terrible ça. Parce qu'en fait, il voit la vie des autres, enfin plutôt il entend la vie des autres se développer, il la voit avec ses oreilles. Et il entend les gens parler, mais il est spectateur. Et en fait, ce n'est pas tellement une vie, c'est plutôt une survie. Quelqu'un a dit il y a longtemps dans une chanson, elle vit sa vie par procuration, ben lui c'est pareil. Il vit sa vie par procuration dans la vie des autres. Et je ne sais pas où est-ce que tu en es ce matin, mais peut-être que tu as ce sentiment d'être sur le bord du chemin et en fait tu vis de ce qui tombe, des miettes qui tombent de la table des autres, de ce qu'on te laisse. Et tu as l'impression qu'en fait, il y a presque de la faveur pour certains de la part de Dieu, et puis toi, tu as les miettes simplement. Comme si Dieu avait des enfants favoris et des personnes qu'il aime plus que les autres. Eux ont beaucoup, et toi, tu as des miettes et tu es sur le bord du chemin. Ce n'est pas une situation enviable. Il sait qu'il lui manque quelque chose. Ce n'est pas une situation dans laquelle on veut se maintenir, mais à un moment donné, il va y avoir cet événement, une foule approche, et ça, il l'entend de loin. Il n'a même pas besoin de la voir, il l'entend avant les autres. S'il y a des collines et des vallons, comme ici, peut-être qu'on ne peut pas voir que la foule est là, mais lui, il a entendu. Il a entendu les bruits, les pas, les voix, etc., parce que ses oreilles sont devenues ses yeux. Il a appris à compenser et à vivre avec. Il s'est installé dans du moindre, il a développé, son corps a développé un autre sens. Et peut-être que toi, c'est aussi ce que tu as appris à compenser dans ta vie avec ce qui te manque, à faire sans et avec ta situation. Mais malgré tout, tu as un sentiment d'insatisfaction dans ton cœur. Et c'est avec ce sentiment d'insatisfaction que tu es arrivé ici ce matin. En ayant conscience de ce que tu n'as pas, tu as appris à te battre tout seul, tu sais que tu n'es pas né dans le meilleur contexte, tu sais que ta situation n'est pas la meilleure, mais tu te dis, moi je veux que ça s'arrête à un moment donné. Si une opportunité se présente, je veux la saisir. Je ne veux pas rester dans la situation qui est la mienne aujourd'hui. Il est un exemple extraordinaire parce que c'est vrai, il entend que Christ approche, mais malgré ses yeux grands fermés, il voit que c'est la rencontre miraculeuse avec Christ qui l'attend.
il le voit et vous l'avez lu, nous l'avons lu ensemble, la réponse des disciples qui sont autour de Jésus, des gens autour de lui sont insupportables en fait. Il dit, non mais tu l'approches pas. Peut-être que tu t'es senti comme cette hirondelle que nous on a vue ce matin là, et puis tu étais en plein vol, tu avais du potentiel et puis bam, un homme de Dieu ou une femme de Dieu t'a cassé les ailes en fait. T'as dit, toi, tu restes à ta place. Toi, tu es là depuis le début, tu es un mendiant, tu restes à la place. Et ça t'a arrêté dans ton élan, clac, ça t'a fermé les yeux et tu t'es replié sur toi. Tu t'es retrouvé au bord du chemin, mais Jésus passe. Et tu l'entends à nouveau. Et tu l'entends à nouveau, il est là à nouveau et là, il est en train de te dire, est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Et puis, il s'est installé, il est là, assis, puis il va avoir un choix à faire en fait. Soit il est dans, ok, je laisse passer la vie à nouveau, je reste assis, je refuse d'accepter la vie parce que les deuils que j'ai dû faire sont trop grands. Quels sont les deuils que tu as faits dans ta vie? Est-ce que tu avais des rêves dont l'aile a été, ou les ailes ont été cassées, et puis tu te retrouves coincé dans un deuil, peut-être un deuil de construire un couple qui marche, peut-être un deuil de partir de l'endroit où tu es, peut-être un deuil de rentrer dans une carrière, un service, peut-être qu'on t'a dit, tu n'es pas assez bon à l'école, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Lui, il ne voit pas. Tu vas rester assis. Est-ce que tu as fait le deuil d'une seconde chance dans ta vie, au niveau professionnel ou au niveau spirituel? En fait, tu es assis là, les yeux grands fermés, et tu entends Jésus qui passe. Et ce qui fait que Bartimée est différent d'autres personnes, c'est qu'il ne va pas accepter la malédiction quelque part qu'on a placée sur lui et que même l'entourage de Jésus va continuer de placer sur lui, en gros en lui disant, toi, connais ta place, reste où tu es et nous saoule pas, quoi. N'élève pas la voix. À un moment donné, il va falloir que tu saches ce que tu veux vraiment. Et Bartimée, ce jour-là, il prend une décision pour sa vie. Quand j'ai eu 50 ans, j'en ai 57 aujourd'hui, j'ai vécu un moment extraordinaire où je me suis dit, mais j'ai 50 ans. Je l'ai très bien vécu. J'aurais pu mourir bien avant, donc je suis très heureux de vieillir. Mais c'est un privilège. Ok, c'est pas toujours, mais c'est un privilège. Mais à 50 ans, j'ai eu un déclic en moi. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je prends tant de temps à essayer de faire plaisir à tout le monde, à essayer de faire des efforts par rapport à des gens qui vont de toute façon jamais apprécier qui je suis ou autre? Ça m'a libéré. Je me suis dit, maintenant, tu es vieux, un peu, et tu n'as plus besoin de ça, quoi. J'ai vécu une libération. J'avais plus à faire des efforts que je savais être une perte d'énergie et qui ne m'amèneraient rien. Je suis allé au-delà de ce qu'on pouvait dire de moi et j'ai continué d'avancer. Ça m'a aidé à grandir. Vous pourriez dire, mais c'était le temps que tu réalises, hein, à 50 ans. C'est ce que moi j'ai dit. En général, ma femme a raison 2 ans avant moi et ça m'agace profondément. Mais écoutez vos femmes. Enfin bref. C'était pas le message. Mais c'est bien, c'est un bon message aussi. Bartimée, à cette seconde-là, il prend une décision. Sa position est loin d'être favorable. Sa position est loin d'être facile. Il y a une foule qui passe. Il n'est pas invité à s'y joindre. Il entend ce qui se passe et on lui dit « Reste sur le bord, c'est là où tu es, c'est ta place, c'est là où tu es. You belong », comme on dit en anglais, c'est là que tu dois t'installer. Mais il veut une bénédiction. Il veut plus. Il veut plus dans sa vie et il a soif parce qu'il veut voir. Il veut voir avec son cœur, il veut voir avec ses yeux, il veut plus. Ce matin, c'est quoi ta décision? Ok, il y a tout ce qu'on t'a dit, mais tu as soif de quoi exactement? Parce que celui qui passe en ce moment dans ta vie, il a la capacité de te répondre. Et qui sait si la soif qu'il y a dans ton cœur ce matin, elle ne vient pas de lui? Qui sait si le rêve qui brûle et sur lequel tu as fait des deuils, il ne venait pas de lui? Qui sait si le fait que le Seigneur te touche en ce moment, en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit « Et ce rêve-là, est-ce que tu es prêt à le revivre ?» Même avec, comme Rachel a dit, tout ce que ça peut te coûter. En fait, pour Bartimée, il ne peut pas savoir s'il y aura une autre occasion de croiser le chemin de Jésus. Parce qu'il entend prononcer son nom. Et puis il a entendu ce que les gens en disaient. Et il ne sait pas s'il y aura un demain ou une autre possibilité de le croiser. Honnêtement, demain ne m'appartient pas.
Aujourd'hui même ne m'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est le moment présent. C'est cette seconde où tu respires et tu vis et où tu peux prendre une décision. Ça fait tellement d'années que Bartimée il est assis sur le bord du chemin et qu'il vit de ce qui tombe de la table des autres, qui vit par procuration. Et peut-être que toi aussi, c'est ta situation. Est-ce que tu en as eu assez? Est-ce que tu en as assez? Est-ce que tu as envie vraiment, du plus profond de toi, que ça change? Il va hurler. Il ne va pas crier, il va hurler. On lui dit, non, mais arrête, tu vas déranger le maître, arrête. Il va crier encore plus fort, parce qu'il veut que sa voix soit entendue, et il s'en fiche de ce que les autres pensent, il n'a plus rien à perdre de toute façon. Qu'est-ce qu'il risque? Qu'on le réprimande une fois de plus, il a l'habitude. Qu'est-ce qu'il risque? Il a tout à gagner. Et je dirais que parfois Dieu permet dans notre vie qu'on en soit à une extrémité comme ça, comme dans une impasse, dans des galères qui semblent ne jamais s'arrêter, pour que, au fond, il nous contraigne à regarder à lui. Quand on a épuisé nos capacités, quand on a épuisé nos ressources, quand on a épuisé notre intelligence, quand vraiment on a fait tout ce qu'on savait faire et qu'on n'a pas réussi, il y a des galères dans lesquelles le Seigneur nous conduit volontairement. Quand on était aux USA, on y vit encore aujourd'hui, mais au début où on y était, on avait des grosses galères financières. Vraiment. Et à plus d'une reprise, on s'est dit, Seigneur, on n'en peut plus, quoi. Et on était assis sur le lit la nuit, puis on pleurait tous les deux, en se disant, mais qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants? Pourquoi on est là? Et comment on va s'en sortir? On n'a pas les moyens de vivre aux USA, etc., etc. Et puis, la délivrance ne venait pas. C'était comme si Dieu n'entendait pas. On était dans une impasse financière avec 5 garçons adolescents qui voulaient faire des études. Et croyez-moi, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais aux États-Unis, l'université, ce n'est pas donné. C'est 50 000 $ ou plus par an, par enfant. On a 5. Et ils ont tous voulu faire des études. Eh bien, c'est de ces galères où Dieu ne semblait pas répondre, de ces nuits passées à pleurer, à ne pas dormir et à discuter, à dire « c'est fini Seigneur, on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, si tu ne fais pas quelque chose, eh bien on ne pourra pas faire ». Que Dieu a développé en nous de la créativité, qui nous a contraints à repenser ce qu'on faisait, à trouver des solutions, à développer des produits, à développer l'Internet et le ministère d'une autre manière afin qu'on puisse avoir des rentrées d'argent, pourvoir aux besoins de nos enfants, etc. Et je dirais, sans ces galères, on n'aurait jamais développé ce qu'on a développé. Vous savez, en France, on a coutume de dire que les artistes affamés sont meilleurs que ceux qui sont subventionnés par l'État. Réfléchissez à ça. Est-ce que le Seigneur n'aurait pas permis une impasse ou une galère pour qu'en fait, tu ne t'installes pas dans un moindre, mais que tu continues de dépendre de lui et d'aller plus loin? Mais on va arriver à un moment décisif pour Bartimée et peut-être pour toi aujourd'hui en fait. Quand Jésus l'appelle, il va avoir un acte de foi incroyable. Il se lève et il jette son manteau. Ce n'est pas juste rien ça. Son manteau, c'est son gagne-pain en fait. C'est ce qui l'identifiait comme un aveugle, c'est ce qui l'autorisait à gagner sa croûte. C'était son identité d'aveugle, de quelqu'un qui avait les yeux grands fermés. Avant que Jésus n'ait accompli quoi que ce soit, avant même qu'il l'ait rencontré face à face, les yeux dans les yeux, il jette son manteau. C'est une décision de foi incroyable. Et puis Christ lui pose une question surprenante. Attends, Seigneur, tu sais bien ce que je veux? Et pourtant, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que vous croyez que Jésus ne connaît pas Bartimée, qu'il ne connaît pas son histoire? Est-ce que tu crois que Jésus ne sait pas où tu en es? Est-ce que tu te dis, peut-être qu'il a oublié, là, je suis là sur le coin de la route, le coin du chemin, la vie passe, les gens passent, la foule passe, mes dons ont été arrêtés. Je suis là coincé, j'ai caché ce que j'avais sous un manteau. Il sait exactement ce qu'il a déposé dans ton cœur. Il sait exactement ce que tu attends. Mais il attend de toi une démarche de foi et que tu puisses dire « je veux voir ». Est-ce que tu veux voir aujourd'hui? Dieu aime les aveugles qui se reconnaissent en tant qu'aveugles. Il aime qu'on dise « Seigneur, tu vois mon état, tu vois où j'en suis, tu vois les choses qui ont été cassées chez moi.
Mais maintenant, aujourd'hui, je veux crier à toi. C'est une histoire magnifique. Elle peut devenir ton histoire maintenant. Et on va te donner l'opportunité de le faire. Tu entends Jésus qui passe. Là, dans ton cœur, là, tu sens que le cœur accélère. Le Saint-Esprit est en train de te dire, c'est à toi que je parle. C'est vers toi que je viens et je te dis, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? On va prendre une pause au milieu de ce message et je vais demander aux Bartiméeux, mesdames et messieurs, ma sœur, mon frère, fils de Dieu, fille de Dieu, de faire cet acte de foi, de prendre cette position, de te lever. Maintenant, lève-toi si tu as envie, et puis je voudrais que tu fasses comme un geste où tu enlèves ce manteau. Les autres, on ferme les yeux. On laisse quelques secondes pour ça. C'est un moment de rencontre avec Christ. Il est en train de passer, il est en train de te voir. Tu es là, assis sur le bord du chemin, assise sur le bord du chemin, tu veux saisir la victoire. Lève-toi, tu jettes le manteau. Parce que Jésus te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, tu es là. Tu l'as dit ce matin, ta nuée est arrivée, ta présence est certaine. Merci parce que tu parles dans les cœurs. Merci pour ces manteaux qui sont jetés. Seigneur, merci parce que tu honores la foi de celui et de celle qui se lève devant toi. Merci pour le courage de déposer une vieille identité, de tourner le dos au deuil. Seigneur, de te montrer l'aile cassée, les ailes cassées. Seigneur, tu les vois, ces manteaux qui sont tombés. Tu viens ouvrir les yeux de celui et de celle qui était aveugle. Et Seigneur, nous voulons te louer à l'avance et te bénir à l'avance et nous réjouir avec toi pour ce nouveau départ. Bartimée, il était aveugle le matin du jour où il a rencontré Christ et dans la journée, ses yeux se sont ouverts et sa vie a changé. Merci pour ces vies qui changent aujourd'hui. Et tu dis avec moi, Amen. Merci. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci de t'être arrêté dans ma vie. Merci. De m'avoir regardé et d'avoir ouvert mes yeux sur toi. Attendez-vous à ce que le Seigneur réponde à votre prière et la raison pour laquelle vous vous êtes mis et mis debout. Alors ça, c'est l'histoire de Bartimée. Malheureusement, elle ne ressemble pas à chacune de nos histoires et parfois, on ressemble à un autre homme. Et c'est le deuxième et dernier cas qu'on va regarder ce matin ensemble, qui peut aussi nous parler. C'est un homme qui, lui aussi, comme Bartimée, avait compris qu'il était nécessaire qu'il rencontre Jésus et qu'il entende la voix de Jésus dans sa vie. Il savait que c'était déterminant. Mais malheureusement pour lui, cette rencontre, il ne va pas permettre qu'elle aille au point de changer sa vie. Parce qu'en fait, on a un libre arbitre. Dieu t'a donné un libre arbitre, il ne violera jamais ce libre arbitre, il ne violera jamais ton consentement. Dieu respecte nos consentements. Et il a besoin de ton consentement pour que tu ailles plus loin. Et en fait, il y a pire que d'être aveugle dans la vie, c'est d'être aveuglé par quelque chose et choisir de rester dans cet aveuglement. Et investir notre consentement au mauvais endroit. On va lire ensemble l'histoire de cet homme dans Matthieu, au chapitre 19, des versets 16 à 22. C'est l'homme qui croyait voir. Ouais. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est impressionnant cette discussion. Parce que ce jeune homme, Bartimée a attendu que Christ vienne vers lui, parce qu'il ne savait pas où il était
et Christ s'est arrêté devant lui. Et il a saisi l'opportunité. Là, on est avec un autre homme qui, lui, va aller au-devant de Christ parce qu'il sait que Christ a des réponses. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il dit « Qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et puis après, il dit « Tout cela, je l'ai déjà fait. » Et Jésus lui dit pas « Non, c'est pas vrai, tu ne l'as pas fait ou tu l'as fait qu'à moitié. » Il valide ce que ce jeune homme dit. Donc en fait, il a une connaissance de Dieu, il a déjà marché avec Dieu, il a mis en application dans sa vie la parole de Dieu, il a une vraie relation où tout le monde il essaye d'avoir une relation et elle a déjà un niveau de qualité à l'évidence validé par Christ. Seulement, il lui manque encore quelque chose pour qu'il aille plus loin et qu'il soit vraiment satisfait. Et ce qui lui manque, ce qui est extraordinaire, c'est que Christ va le lui dire. Et donc, en fait, il a toutes les clés dont il a besoin. Il a toutes les clés qu'il lui faut pour aller plus loin. Il lui manquait quelque chose. Il reçoit les clés. Peut-être que ça fait 20 ans que tu es converti, 30 ans que tu es converti, 40 ans ou 5 mois, je ne sais pas. Et tu as le sentiment que c'est bien, mais il me manque quelque chose, je ne suis pas satisfait complètement. Et pourtant, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit que je devais faire et j'ai soif de plus. Qu'est-ce qui me manque vraiment ? Cette histoire-là, elle est tragique en fait. Parce qu'il a les bonnes questions, il pense qu'il a tout, il possède tout, il a tout fait, donc il est tout, il a tout fait, il vient avec les bonnes questions, vers la bonne personne, il vient voir Christ, et Christ lui donne les bonnes réponses. Et il repart triste. Combien de fois tu es reparti triste de ce lieu ? Combien de fois tu es rentré dans la présence de Dieu et tu es reparti triste ? Il a les bonnes questions, il a les bonnes réponses, il lui manque quelque chose en fait. Des fois on entend, surtout quand on parle avec des jeunes dans le ministère, ils nous disent oui, comment vous avez fait pour partir au Laos ? Comment vous saviez que vous deviez partir aux États-Unis ? Tout ça. Et puis après, ils nous disent, moi, si Dieu me le dit, je le fais. Ok. En fait, lui, il avait tout. Il voyait. Il pose les bonnes questions à la bonne personne, il a les bonnes réponses, et pourtant, il ne fait pas. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste de dire, ouais, mais si seulement Dieu me le disait, je le ferais. Non, parce qu'ici, il a quelque chose à l'intérieur de lui qui résiste en fait. Il a autorisé une insatisfaction, des racines à s'installer dans son cœur. Et l'insatisfaction, elle n'était pas dépendante ou à cause de quelqu'un d'autre, à cause des réponses de Jésus, elle est dans son cœur en fait. Il a laissé s'installer une insatisfaction qui a grandi et qui lui a bouché la vue, qui lui a fermé les yeux. Il a peut-être eu peur. La peur, elle vient de l'intérieur. Il a eu peur du regard des autres, peut-être. Il a eu peur des pressions de son environnement. Il a eu peur de ce que les autres allaient dire. Il a eu peur de quelque chose. De quoi tu as peur ? Parce que ce qui te fait trembler à l'intérieur, prends quelques secondes avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas juste de nous écouter, on va partir après, mais le Saint-Esprit reste là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit en fait ? Cette peur qui est à l'origine de tes insatisfactions, qui fait que même quand Dieu t'a dit, tu le sais, le Seigneur te l'a dit, tu as posé la question 50 fois, et le Seigneur t'a répondu. Et aujourd'hui, il te dit, je t'ai déjà répondu. On n'en est pas avec toi, tu n'es pas Bartimée, tu es le jeune homme riche. Tu n'es pas sous quelqu'un qui t'a forcé à casser une aile. Non, c'est toi qui es reparti avec la réponse et t'as dit, je me trompe, je ne peux pas en fait, j'ai peur. Il y a trop de pression autour de moi et ça m'enferme à l'intérieur avec des racines de peur et c'est ça qui crée ton insatisfaction. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas la voix de Dieu, tu l'as entendue et tu le sais très bien, elle résonne dans ton cœur encore aujourd'hui, mais peut-être que le Seigneur est en train de te dire, je l'ai dit, point, je ne le dirai plus. Tu sais ce que tu as besoin de faire. Alors, c'est assez fascinant parce qu'en fait, Jésus parle notre langage et il sait qui l'on est. Et il ne nous traite pas de la même manière. Ce n'est pas la même règle pour tout le monde. Il va adapter sa façon de nous parler à qui nous sommes, à qui tu es et à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et dans ce texte, Jésus, de manière surprenante, il ne va pas prier pour le jeune homme. Pour dire, mais quand même, Seigneur, quoi. Pourquoi ? Il ne va pas le prier parce qu'il ne s'adresse pas à Bartimée qui a tout à découvrir, qui ne sait rien. Il s'adresse à quelqu'un
qui connaît la parole de Dieu et qui la met en application et qui a des années de fonctionnement, et donc quelqu'un qui sait. Des fois, on envie la facilité avec laquelle certains démarrent dans la vie spirituelle, mais tu n'es plus un bébé. Et on ne va pas te donner le biberon. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu marches avec la force qu'il t'a donnée et que tu prennes les décisions avec ça. Et en fait, Jésus va mettre ce jeune homme dont on ne connaît pas le nom en face de ses responsabilités et en face des raisons profondes de son insatisfaction, comme tu disais. Alors pour lui, il aimait sa sécurité financière. Peut-être que ce n'est pas l'argent lui-même qu'il aimait, mais la sécurité financière que ça lui procurait. Parce que l'argent amène une façon de se sentir protégé des événements. On a de quoi voir venir. Est-ce que tu es sûr que c'est une véritable protection? Il avait des possessions et ça lui permettait une certaine jouissance dans la vie. Et quelque part, il l'a mis en balance avec ce que Dieu lui a proposé. Et c'est ça qui a gagné. Est-ce qu'il y a dans ton cœur quelque chose que tu mets en balance avec ce que Dieu te propose et la balance est défavorable à ce que Dieu te propose? Il ne faut pas croire, quand Dieu nous appelle, ça ne démarre jamais par autre chose qu'un pas de foi. Et le pas de foi, c'est de ne pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté de notre réponse. C'est répondre oui sans comprendre comment Dieu va le faire. Et c'est facile de dire après, ouais, vous avez vécu des tas de trucs, et peut-être que des gens vous l'ont dit, mais quand il est question de faire le pas de foi, ce n'est pas aussi simple que ça. Puis quand on en a fait un, on se dit, bon, c'est bon là, Seigneur. Ben non. Mais non, il y en a... Vous savez, on met un pied, puis on met l'autre devant, et puis c'est comme ça qu'on avance. Et Abraham, à la fin de sa vie, c'est là qu'il a dû faire le plus grand des pas de foi. Comme s'il n'avait pas déjà prouvé tout ce que Dieu voulait savoir au niveau de sa foi. C'était le père des croyants déjà, et Dieu lui a dit, non, il y a encore autre chose. Là, l'héritage de toutes tes promesses, tout ce que j'ai jusqu'à maintenant, c'est ça maintenant que tu vas me donner. Ça ne s'arrête jamais, le chemin de la foi. Et à chaque fois, Dieu cherche ton consentement. Il ne te contraindra pas. Ni à être béni, ni à recevoir, ni à quoi que ce soit, ni à donner. Est-ce qu'il y a une position dans ta vie que tu ne veux pas abandonner? Une sécurité que là, vraiment, tu dis non, Seigneur, là, ça, tu ne touches pas. Non, là, c'est trop, j'en ai besoin. Seigneur, on le sait que tu en as besoin. Mais quelles sont les raisons de ton insatisfaction? Qu'est-ce qui fait que, comme Rachel l'a dit, quand tu viens ici, il y a un moment de louange, d'adoration, les chants sont magnifiques, mais quand tu repars, tu le sais, tu as connecté un petit peu, mais quand tu es de retour avec toi-même, il n'y a plus cette joie qu'il y avait, tu repars avec ton insatisfaction. Comme si c'est un fardeau que tu déposais pendant quelques minutes, puis que tu reprends et tu repars avec après. C'est quoi la raison de ton insatisfaction? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est quelque chose que tu ne veux pas perdre? En fait, ce qui t'empêche de vivre pleinement la vie avec Christ, c'est ce qui te garde aujourd'hui aveugle. Ou qui peut te rendre aveugle. Si aujourd'hui tu as de la vue, ça peut amener ta vue spirituelle à diminuer jusqu'à un moment où tu seras complètement dans une ornière et tu te retrouveras à la place de Bartimée, mais avec des conséquences différentes. Cette cécité, c'est toi qui l'auras choisie. Parce que nous avons toujours nous héritons des conséquences de nos choix. Il n'y a jamais de no man's land où rien ne bouge. Tout avance dans la vie. Tu peux avoir beaucoup, puis manquer de l'essentiel. Mais ce que tu as aujourd'hui, à ce à quoi tu tiens tant, c'est en fait la raison pour laquelle tu ne reçois plus de Dieu. Dieu a mis les choses en pause parce qu'il attend que tu prennes cette décision. Et vous savez, c'est cette image qu'on donne souvent quand on veut attraper un petit singe. On met un œuf de l'autre côté d'une palissade et on fait un trou juste de la taille de la main d'un petit singe. Et puis, le petit singe, il sent l'œuf, il l'attrape, et puis il ne veut pas le lâcher. Et il ne peut plus sortir la main. Et puis, il faut lâcher, parce qu'il veut être libre, il faut lâcher. Mais il ne veut pas lâcher. Et c'est comme ça que le fermier va l'attraper. Parce qu'il sait très bien que son envie de posséder va l'empêcher de lâcher pour être libre. Qu'est-ce que tu tiens dans ta vie qui t'empêche de dire oui à Dieu, qui t'empêche de te rendre heureuse ou heureux? Le choix, c'est de laisser quelque chose derrière toi qui a peut-être été valable pour une saison de ta vie, mais qui t'empêche aujourd'hui d'entrer dans la nouvelle saison que Dieu a pour toi. Il y a des choses qui même t'ont protégé, qui t'ont sauvé la vie, qui ont été essentielles pour toi, mais aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, il faut que tu les dépasses. C'est comme des habits d'enfants, aujourd'hui, on ne peut plus les mettre. Pourtant, on les a aimés. Ou bien des choses qui nous ont servi à un moment donné, maintenant, tu n'en as plus besoin.
Vous savez, les petits trous qu'on met à un vélo. Vous n'avez pas continué, quand vous avez appris à faire du vélo, à garder les petits trous sur les côtés. Il y a un moment donné, vous avez dû prendre cet élan, puis vous cassez la figure, et puis votre papa, votre maman ou quelqu'un d'autre, un grand frère, une grande sœur était là, puis disait non, je te tiens, je te tiens. Je crois que c'est la seule fois où mon père m'a menti dans ma vie. C'est quand il me disait je te tiens. Puis j'étais sûr, je ne regardais pas derrière parce que je regardais devant, puis j'étais sûr, puis il me disait je te tiens, puis j'entendais sa voix de plus en plus lointaine. Je te tiens. Et en fait, si je me retournais, il y a longtemps qu'il ne me tenait plus, quoi. Mais il y a un moment donné, il faut y aller. Quand j'ai appris à nager dans un grand bassin, le maître nageur, il me tendait une perche en bois et j'attrapais la perche et je nageais d'une main. Un pro. Un pro. Et de l'autre main, je tenais la perche. Et moi, je pensais que c'était suffisant, quoi. Et puis ça allait, parce que j'apprenais à faire les mouvements et j'étais fier de moi. Puis à un moment donné, vous savez bien, il faut lâcher la perche. Si on veut vraiment y aller, il faut s'éloigner du bord. Et c'est dans le milieu du grand bassin qu'on sait si on a appris à nager vraiment ou pas. Est-ce que c'est là où tu en es exactement ? Il y a quelque chose que tu dois lâcher. Il y a une perche qui t'a servi, il y a une béquille que tu as utilisée, il y a des choses qui t'ont protégé, que tu as chéries. Et pourtant, c'est celle-là qui t'empêche aujourd'hui d'être heureuse et de repartir joyeuse avec la joie du Saint-Esprit en ayant dit « Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je prends la décision aujourd'hui, je le lâche. » Et si tu coules, Jésus te tendra la main, comme il a fait avec Pierre. Il te tendra la main pour te sortir de l'eau. Je vais vous lire un texte que le Seigneur nous a donné ce matin, Rachel et moi, Sous la douche. Oui. Quasi-conclusion du message. C'est dans Apocalypse. Je suis quasi sûr que la plupart d'entre vous connaissez ce texte, mais écoute-le. Ne le cherche pas. Écoute-le en réalisant que c'est la voix du Seigneur qui te parle à toi, précisément. C'est dans Apocalypse, chapitre 3, les versets 15 à 21. Et le Seigneur te dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et j'ai besoin de rien. Et en fait, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. C'est quoi ce que tu tiens dans ta main en ce moment qui fait que tu penses que tu as réussi ? Que tu as une réputation peut-être, un travail quelque chose qui fait que tu en es fier, c'est ta victoire, mais tu sais que le Seigneur te dit, donne-le-moi. Je te l'ai permis dans ta vie, que tu prennes confiance en toi, pour que tu vois tes capacités, pour que tu vois ce qu'on peut faire ensemble, mais maintenant c'est cette même bénédiction qui t'empêche d'aller plus loin, donne-la-moi. Abandonne-la-moi et laisse-moi les conséquences, mais fais ce pas de foi. Ne repars pas ce matin de ce lieu, comme le jeune homme qui, après avoir eu la réponse qu'il recherchait de la part de Christ, est reparti triste en la rejetant. Ouvre ta main spirituellement et redonne-lui ton trésor, que tu ne commences pas à adorer la bénédiction plus que celui qui te l'a donnée. Ce serait un piège pour ton âme. Et c'est un message de vie que Dieu te donne ce matin, ce n'est pas un message de mort. Il te dit, je place devant toi la mort et la vie, choisis la vie, Amen. afin que tu grandisses. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Pour toi, on va terminer en priant. Eric va prier pour chacun d'entre nous, parce que peut-être que tu es venu avec les yeux grands fermés, mais tu repars avec les yeux grands ouverts. Jésus te dit, est-ce que tu veux être guéri ? Tu as le choix. Tu es aveugle et tu le sais. Tu es aveugle et tu ne le savais peut-être pas, mais maintenant, il y aura un changement dans ta vie. Si vous le souhaitez, on se lève ensemble,
On veut terminer en priant pour vous, pour que vous preniez le temps avec le Saint-Esprit de dire « Aujourd'hui, quelque chose change ». On est le 10 mars 2024. Marque-le dans ton agenda. Aujourd'hui, tu ouvres les yeux. Seigneur, nous te louons parce que tu ne triches jamais avec nous, Jésus. tu ne joues jamais avec nous. À la croix, tu as montré ta sincérité, ton authenticité, ton intégrité. Tu es allé jusqu'au bout. Jésus. Tu es resté des heures à la croix pour nous sauver, nous racheter et nous rendre héritiers avec toi et nous emmener là où tu es aujourd'hui, Amen. c'est-à-dire assis à la droite du trône, en toi, Jésus, auprès du Père. C'est ça la destinée éternelle que tu as pour chacune et chacun de nous. Seigneur, quand tu nous parles, c'est parce que tu veux que nos vies soient transformées par le contact avec ta vie. Tu es la source de la vie éternelle et tu veux que ta vie se déverse en abondance dans la nôtre. Mais tu ne veux pas que nous stagnions. Nous ne nous réjouissons pas si nos enfants ne grandissent plus, si leur croissance est stoppée net. Et ce matin, tu appelles autant ceux qui sont aveugles que ceux qui voient à prendre une décision, à se lever et à, peu importe ce que les autres pensent de moi, Seigneur, je veux ta bénédiction aujourd'hui. Amen. Eh bien, Dieu veut te la donner. Amen. Tu as été béni, ça fait des années que tu marches avec Jésus, tu le connais, et pourtant tu es insatisfaite ou insatisfait, tu te sens en plateau et tu n'entends plus sa voix et tu te sens bloqué. C'est parce que le Seigneur te demande d'abandonner quelque chose qui est trop précieux à tes yeux aujourd'hui, et qui te paralyse, et quand tu pèses tous les jours, eh bien, ça pèse plus lourd que ce que Dieu veut pour toi. C'est tellement plus grand ce qu'il a de l'autre côté de ta décision. Fais-lui confiance et ouvre ta main, relâche et laisse-le s'en occuper. Parce qu'il t'aime. C'est une parole de vie, c'est une parole d'abondance que Dieu a pour toi ce matin. C'est une parole de guérison. Accepte-la, lève ta main vers Dieu. Dis, Seigneur, regarde, ma main est ouverte, je te donne ce que je retenais. Seigneur, j'ai peur, mais tu vas être à mes côtés, tu vas m'aider jour après jour. Mais je mets le pied dans le vide, je te le donne maintenant. Je te le donne maintenant. Par la foi, sans comprendre, Amen. mais parce que c'est toi qui me le demandes, Jésus. Amen. Amen. Amen, Soyez Seigneur. bénis. Merci.